Hello ma team, on se retrouve pour la deuxième partie de ma série spéciale cadeaux de fin d'année pour les maîtresses. Aujourd'hui, je vous emmène en cuisine pour préparer un clémentine curd, une recette ultra simple et parfaite pour offrir dans des jolis petits pots que j'ai trouvé chez Action. Allez, c'est parti, on attaque directement avec la recette. Alors, dans un premier temps, on commence par laver nos clémentines. Pour cette recette, j'en ai utilisé une douzaine, voire même un peu plus, vous verrez, j'ai dû en rajouter à la fin. Effectivement, alors j'ai décidé de tripler les quantités pour obtenir plus de petits pots parce que j'ai 3 enfants, entre les maîtresses, les ATSEM, ça fait un petit peu de monde. Une fois bien propres, je les zeste une à une. C'est un peu long, je vous le cache pas, mais c'est vraiment ce qui donne tout le goût et la fraîcheur à notre préparation. Ensuite, je m'occupe des petits pots en verre. Ces contenants qui viennent de chez Action, ils sont franchement parfaits pour ce genre de petits cadeaux. Je commence par bien les laver et je les stérilise avec le Thermomix. Et oui les filles, le Thermomix, vous pouvez l'utiliser pour stériliser vos pots, pour vos confitures, vos curds, même d'autres préparations qui nécessitent d'avoir des contenants stérilisés. Une fois que c'est fait, je laisse mes pots sécher à l'air libre. Ensuite, on retourne aux clémentines. Je les presse soigneusement pour récupérer tout le jus.
Comme j'ai utilisé à peu près une douzaine de fruits, ça m'a permis d'obtenir à peu près 600 ml de jus. Maintenant, on passe à la préparation. Dans le bol du Thermomix, je mets d'abord les zestes de mes clémentines, ensuite je mets environ 300 g de sucre. Je mixe le tout pour obtenir une texture fine et homogène. Ensuite, j'ajoute à peu près 250 g de beurre coupé en morceaux et 6 œufs. Et pour finir, j'ajoute 600 ml de jus de clémentine. Si jamais vous manquez un peu de jus, vous pouvez toujours en rajouter pour ajuster la consistance de votre curd. En tout cas, toujours est-il qu'il faut toujours respecter les proportions. Si vous doublez, triplez ou quadruplez, vraiment, il faut toujours respecter le taux de sucre pour le taux de beurre parce que sinon, vous n'allez pas obtenir une consistance bien moelleuse et onctueuse. Une fois que tous les ingrédients ils sont dans le bol, je lance le mode sauce du Thermomix. Alors très honnêtement, moi je l'ai fait en pas à pas, donc j'ai pas eu besoin de sortir pour lancer le mode sauce. Il est inclus dans la recette. Et en quelques minutes, la magie elle opère. On obtient une crème onctueuse et pleine de saveurs. Une fois la crème obtenue, on la laisse pas refroidir dans le bol, surtout pas. On la verse tout de suite dans les petits pots stérilisés. Ensuite, une fois remplis, on les ferme tout de suite et on les laisse refroidir complètement. Pour ajouter une petite touche de personnalisation, j'ai utilisé ma fameuse machine à étiquette Faux Mémo. Je l'adore, franchement, j'arrête plus avec cette machine. J'ai imprimé des petites étiquettes adorables et j'ai rajouté un petit nœud en ruban autour de chaque pot.
Et voilà un cadeau fait maison, gourmand, super mignon pour gâter les maîtresses en fin d'année. J'espère que cette recette vous a inspiré. Dans la prochaine vidéo, on réalisera une pâte à tartiner au spéculoos. Alors abonnez-vous pour ne rien rater et laissez-moi un petit commentaire pour me dire si vous aimez ce genre d'idées cadeaux. Merci encore d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite. Bye bye!